Mesdames et messieurs, c'est œil pour œil, dent pour dent. La Russie vient de répliquer contre la Moldavie et ça fait très mal aux hautes autorités moldaves. Ça fait mal à l'OTAN, à l'Union européenne. Oui, il s'agit de cette grosse provocation que les hautes autorités moldaves avaient émise incessamment contre les hauts cadres russes, les hauts diplomates de la Fédération de Russie en Moldavie. Alors, les Russes, dans leur silence, avaient pondu un communiqué. Et dans leur communiqué, bien sûr, émis par la porte-parole des affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, qui avait dit que les Russes répondront adéquatement à cette provocation que la Moldavie a émise sur leurs diplomates. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, on nous annonce que la Russie est passée à l'acte. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'était passé, la Moldavie, excusez-moi de ce petit récapitulatif, la Moldavie avait expulsé des hauts diplomates russes, selon eux, pour des activités subversibles. Oh oui, mais quelles sont ces activités? Les Moldaves disent que ces 3 diplomates russes qu'ils ont expulsés avaient fait fuir, ils avaient fait évader, ils avaient fait quitter du territoire moldave l'un des députés qui était condamné, je crois, à 25 ans de prison, quelque chose comme ça. Donc, ils disent que c'était un député pro-russe, un député moldave pro-russe. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à cela qu'ils ont dit que non, ils avaient vu dans les vidéos de caméra surveillance et qu'ils ont envoyé, ils ont vu les canaux, c'est cela, la Russie, les hautes autorités russes l'ont fait sortir du pays par rapport à leur véhicule ou voilà. Mais si vous le saviez, pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? C'est donc par rapport à ça qu'ils ont expulsé ces hauts diplomates russes. Aujourd'hui, la Russie nous annonce d'avoir fait des représailles. Et vous savez, lorsque les Russes font leur pas, ça sent toujours. Oui, le monde entier pleure parce que c'est très fort. La Russie frappe où? Ça fait mal. Mesdames et messieurs, je vous prie s'il vous plaît de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Mesdames et messieurs, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre la vidéoconférence. Vous comprenez? Il y a aussi nos frères qui cherchent nos actualités, ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Ils veulent aussi avoir des informations, donc partagez au maximum dans tous les groupes, même 5 partages par groupe, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, mettez vos avis en commentaire. En représailles, je voulais dire, excusez, en représailles, la Russie expulse 3 employés de l'ambassade de Moldave. Incroyable, partagez au maximum. La Russie annonce avoir ordonné à 3 employés de l'ambassade moldave, persona non grata, de quitter le pays en représailles à l'expulsion par la Moldavie de 3 diplomates russes. Ils doivent quitter le pays, mesdames et messieurs. Mais c'est la guerre, ça c'est une guerre hybride. Vous savez, les Moldaves, les Européens en fait en général, lorsqu'ils voient les hautes autorités russes, face à eux, ils ont des terreaux, c'est ce qu'ils se disent, que nous avons face à nous, des Russes, ce sont des terreaux. Ils sont en train de combattre l'Ukraine, mais nous soutenons l'Ukraine. Donc, ce ne sont pas nos amis. On doit faire tout ce qu'on veut pour les dégager de nos territoires. Oui, c'est ça en fait leur but, c'est ça leur objectif. C'est de balayer les Russes de leur territoire, de les retirer là. Ils ne veulent pas collaborer avec eux. Parce que sinon, tous les plans qu'ils font, la Russie serait au parfum, au courant de tout ce qui se passe. Mais ils ont oublié que les Russes ont des drones invisibles. Ils ont des satellites qui visionnent tout sur l'Europe. Mesdames et messieurs, on va aller dans les profondeurs. Cette décision a été prise en raison du principe de réciprocité, a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe dans un communiqué. A déclaré qui? Le ministère, je voulais dire, le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, selon Maria Zakharova. C'est la porte-parole, bien sûr, qui relaie les communiqués. Mesdames et messieurs, lundi, la Moldavie avait annoncé l'expulsion de 3 nouveaux diplomates russes. 3 nouveaux diplomates russes. Vous comprenez? Après avoir accusé l'ambassade d'avoir aidé un député favorable au Kremlin, donc un député pro-russe, un député favorable au Kremlin, a échappé à la justice. L'ex-réplique soviétique aux aspirations européennes accuse régulièrement la Russie d'ingérence et de manœuvres de déstabilisation. Des accusations rejetées par Moscou. Le ministère russe a ajouté que
l'ambassadeur moldave en Russie avait été convoqué pour protester contre ces récentes expulsions. Et ils ne se sont pas arrêtés là sur une simple convocation de l'ambassadeur de Moldavie en Russie. Ils ont convoqué et ils se sont plaints et puis voilà, ils sont passés à l'acte. C'est là de la réciprocité. Je vous dis toujours, les alliés du Sud global, les alliés de la Russie, du monde multipolaire, les BRICS et consorts, l'histoire de réciprocité, en fait, ils ne rigolent pas avec. Ils ne rigolent pas. Dans ça, ils ne donnent pas le lait. Oui, parce que lorsque tu essayes de faire, regardez avec l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, ça chauffe. Washington frappe, il frappe. C'est comme ça, les gens du Sud global. Regardez la Chine. Lorsque Washington frappe, la Chine réplique. Regardez l'Inde. Mesdames et messieurs, ces gens ne rigolent pas. Il ne faut pas provoquer ces gens. On a toujours dit ça ici. Et maintenant, ça va coûter cher aux hautes autorités moldaves parce qu'ils n'ont pas ici des stratagèmes d'espionnage contre la Russie. Mais la Russie, de son côté, a tous les stratagèmes d'espionner la Moldavie, d'espionner l'Europe, même les États-Unis d'Amérique. Les Russes le peuvent, les Russes le font, ils sont capables. Mais si les Moldaves le font, ils seront pris la main dans le sac. C'est ça en fait la grosse différence. C'est pourquoi vous voyez, ces pays de l'Europe paniquent face à M. Vladimir Poutine. Ils paniquent face à la grande Russie parce qu'ils sont incontestables. Ce sont des gens qui ont peur, on a peur d'eux, on a peur des Russes. Ah oui, parce que avec eux, il ne faut pas jouer, il ne faut pas blaguer. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que la Moldavie doit comprendre que c'est la première et la dernière fois. Sinon, les Russes risqueront même de fermer l'ambassade de Moldavie à Moscou. On ne le souhaite pas. Bon, on le met au conditionnel, ça ne peut pas vite arriver, c'est quand même un pays dans un pays qui représente, voilà, ou bien qui reçoit ses concitoyens, ou bien qui gère ses concitoyens. Ce n'est pas facile de fermer. Mais pour la réciprocité, la Russie ne badine pas. La Russie ne rigole pas en fait. Même si vous avez enlevé, les Russes vont les remplacer. Et ils vont envoyer encore d'autres plus malins que vous. Ils vont envoyer d'autres qui vont contrôler. Mais ils vont contrôler la Moldavie jusqu'aux chevilles. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous pensez que la France, là, il n'y a pas les Russes là-bas qui sont des espions. Aux États-Unis d'Amérique, il y a des Russes qui sont des espions. On ne les prend pas. On ne les attrape pas. Vous pensez que au Royaume-Uni, qui combat la Fédération de Russie, il n'y a pas des espions. Il y a des espions partout. Les espions russes sont partout. Même au Tchad, avant les élections de Déby Kaka, il y avait des espions russes. Au Tchad, il y a les Russes noirs. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a des Russes noirs. Il y a des Russes qui sont comme des Chinois. Vous allez chez les Yakoutes. Les Yakoutes, là, ils ressemblent aux Chinois. Tu les vois, c'est comme japonais, c'est comme coréen. Oui, regardez bien. Il y a les Russes chinois. Bon, pas chinois en tant que tel, mais la ressemblance. Il y a les Russes blancs, comme les Français. Vous les voyez avec les cheveux, voilà, les cheveux des blancs, tout ça. Il y a des Russes toute qualité. Mesdames et messieurs, c'est un continent. Moi, j'appelle pas ça une fédération. La Russie, c'est un continent. Vous comprenez? Mais lorsque vous faites face à ce genre de personnes, il faut mettre les pieds au sol. Il faut savoir à qui vous vous adressez. Il faut savoir comment gérer avec ces gens. Vous comprenez? Les Russes ne badinent pas avec la réciprocité. Aujourd'hui, ils ont aussi frappé, ils ont répliqué sur la Moldavie. Je crois que maintenant, les hautes autorités moldaves vont mieux réfléchir 4 fois ou 6 fois avant de passer à l'acte contre les Russes. Ah oui, mesdames et messieurs. Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Mettez beaucoup de j'aime, suffisamment de j'aime. Partagez au maximum dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Je vous en prie, mettez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus rater nos prochaines vidéoconférences. Et surtout, je vous prie, s'il vous plaît, de mettre salut état d'urgence si vous n'avez rien à écrire ou bien si vous n'avez pas de suggestions à mettre dans la vidéo en question. Mettez des cœurs ou écrivez salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.